Et bonjour à vous, amis Scorpions. Je suis désolée, je suis malade. La maladie a du mal à me lâcher. Et j'ai pris beaucoup de retard dans les sorties de vidéos qui, à la base, devaient être pour mi-janvier. Donc, du coup, on va laisser tomber janvier, puisqu'aujourd'hui où je sors les vidéos, on est déjà le 31. Donc, on va partir directement sur début février 2025. Et on va aller voir un petit peu quelles énergies viennent à vous, mes amis Scorpions. Donc pour les Scorpions, quelle va être l'énergie dominante pour eux en ce mois de février 2025? On a la même que les balances, c'est incroyable. Donc on a la carte de l'union sous Vénus. Donc ça peut être une union amoureuse, amicale, au travail, un partenariat professionnel. Voilà, adaptez comment ça vous parle. On va aller voir du coup quelles sont les énergies à venir, tout simplement, pour vous, amis Scorpion, en ce début février 2025. On continue avec le petit Béline. Hop là. Oh, ça parle pour vous. On a les pourparlers. Ah, vous la voyez? Alors, attendez. Voilà, c'est un peu mieux là? Ouais. Ok. La nativité. Ok. Donc, il y a quand même des cancans, hein, ça jase un petit peu sur votre renommée, sur vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, oula. Alors, 4. Ok, je vais décaler ça. Ok, vous voyez, je disais votre nom. Bon, ok, 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 ok. Alors, on a... Vous voyez bien là? Ouais. On a les pourparlers. Donc, comme je vous disais, sous Mars, c'est des gens qui jasent sur votre dos. C'est des cancans. Ça parle sur vous. Voilà, clairement. Parce que vous avez peut-être, vous, un nouveau projet qui arrive. On a la nativité sous le soleil qui parle de nouveaux projets. Ça peut parler de grossesse, ça parle de changements importants dans votre vie. Ce projet, par contre, il a du mal à se mettre en place. Il y a du retard, il y a des retards, des obstacles. On vous dit d'être encore un petit peu patient. Actuellement, on vous parle de stérilité. Pour vous, dans votre tête, c'est mais en fait, j'y arrive pas, quoi. Ça veut pas, pourquoi? On se calme, patience. Là, il y a la table. La table parle d'une invitation à venir. Peut-être qu'on va boire un verre. On se regroupe tous autour d'une table et on parle. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche? Voilà. Il va falloir mettre les points sur les départ sur l'été. Dans tous les cas, vous allez retrouver votre honneur. On a beau jaser sur vous, amis Scorpion. Vous reprenez votre pouvoir. Regardez, il y a les 2 sceptres, sa couronne. En plus, sous le soleil, vous êtes vraiment là le roi, l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir. Non, mais moi, je suis un Scorpion, en fait. Moi, tu ne m'enquiquines pas parce que moi, je te pique, en fait. Et on a la grâce. On a la grâce. Dans tous les cas, c'est ce que je vous dis, vous allez retrouver votre pouvoir et la lumière va à nouveau briller sur vous. Donc, ne vous laissez pas miner le moral par ces cancans, par ces mauvaises rumeurs sur vous, même si ça retarde un petit peu vos projets et je peux comprendre votre agacement, ça va rentrer dans l'ordre. D'accord? Ok, on va aller voir dans le dos de deck. Alors moi, je m'arrête à 4 cartes dans le dos de deck. Hop, hop, hop là. Alors, la première, on a la sagesse sous Jupiter. Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est soit on vous dit de faire preuve de sagesse, même si c'est pas évident, même si on est fort irrité, agacé, on se calme. Regardez la chouette, elle est calme. Elle regarde droit devant elle. Sa couronne ne bouge pas. Dans tous les cas, avec Jupiter, ça ne peut que marcher pour vous. Jupiter, en astrologie, c'est la planète de la chance, de bon augure, de joie, voilà, tout ce qui est positif. Et on a les couleurs en plus de la planète Jupiter sur cette carte. C'est pas pour rien. On a l'ennemi, donc effectivement, on le sait qu'il y a des ennemis, on l'a su dès la première carte. Vous avez des ennemis qui jasent sur vous, qui vous jalousent, qui veulent vous faire littéralement tomber. Eux, ils ne vous veulent pas du bien, amis Scorpion. Ils se sont roulés là autour de vous, en plus sous Mars. Il va falloir vous battre et ne pas vous laisser faire. Mais bon, venant de vous, amis Scorpion, je m'inquiète pas pour ça. On a la beauté. Sous Jupiter, encore une fois. La beauté, ça veut dire que clairement, vous allez de nouveau vous épanouir. Moi, je suis pas une fleur que tu prends, que tu coupes. Moi, je suis un Scorpion. Moi, je me bats. Et moi, encore une fois, vous retrouvez votre couronne et votre pouvoir, votre beauté. De toute beauté. Voilà. Désolée,
Les microbes, ils sont là, je suis toujours malade, c'est pour ça que j'ai pris du retard, je suis désolée. Dès que j'ai un peu d'énergie, je vous fais les vidéos, je fais au mieux, je suis désolée. Donc voilà, vous allez vous épanouir, il y a de nouvelles choses, de belles choses qui viennent à vous, d'accord? Et là, on nous parle de l'étoile de l'homme. Donc soit c'est vous, messieurs, qui êtes un homme, hein, scorpion, soit c'est l'homme qui partage votre vie, parce qu'on a quand même l'union ici, il ne faudrait peut-être pas l'oublier, ou ça peut parler de vous, de votre énergie masculine, de votre yang, et de vous battre justement, de rien lâcher, et de défaire ses ennemis, quoi. Hein? Ok, et puis surtout, derrière, on a la paix. Voilà, stop à la guerre, on vient en paix, on arrête tout ça, et dans tous les cas, vous retrouvez votre pouvoir. Ok. Bon, c'est pas mal. Ça commence plutôt pas mal, ami Scorpion. Ça envoie, quoi. Ok. On va aller voir avec le tarot. Pour vous, ami Scorpion. En ce début février 2025. Qu'est-ce qui va venir à vous pour les Scorpions début février 2025? Qu'est-ce qui vient à vous? Ouh, dis donc. Et pas n'importe quelle carte en plus. Hein. On a le roi de bâton. Je vous dis que vous retrouvez votre pouvoir. Je vous le dis. Positionnement favorable en affaires, communication intéressante à venir. Vous voyez là, avec la carte de la table tout à l'heure, je vous disais, on va se réunir autour d'une table, on va parler. Voilà. Ça confirme, hein, encore une fois. Les bâtons, alors à titre indicatif, si ça peut vous aider, c'est souvent les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. C'est à titre indicatif. Ne vous dites pas, ouais, je vais communiquer, négocier des trucs avec un signe de feu. Non, ça peut aider certains d'entre vous, mais ce n'est pas ce que ça veut dire au sens propre. Et on a tempérance, arcane majeure hein, du tarot. Très, très bonne arcane. C'est harmonie et stabilité totale. Paix et début d'une guérison. Et dans le dos de deck, en 5e carte, on avait la paix. Hein. Regardez, là, les coupes, elles sont équitables. Voyez, on trinque, on chine à votre réussite, ami Scorpion. Hein. Très beau. Ok. Qu'est-ce qui va venir vous aider dans toute cette situation? Qu'est-ce qui va jouer pour vous? On a le valet d'épée. Échange pertinent avec une personne, période de séduction et de confidence. Les épées, à titre indicatif, c'est les signes d'air. Gémeaux, balance, verseau. Bref, c'est vraiment à titre indicatif. Donc, le fait que vous allez vous réunir là autour de cette table avec une ou des personnes, ça va être très bon pour vous. Hein. Ça va être très bon pour vous parce que vous allez vous positionner, il y a des communications intéressantes qui viennent à vous. Il y a peut-être que eux vous amènent des idées auxquelles vous n'aviez même pas pensé, hein, Miss Scorpion. Vous dites, ah, pas bête, moi j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas pensé à ça, voyez. Voyez comment ça vous parle, hein, vous adaptez à votre situation. Ensuite, qu'est-ce qui peut, au contraire, vous mettre des bâtons dans les roues dans cette situation? Qu'est-ce qui va vous enquiquiner un petit peu, ami Scorpion? Qu'on sache. Le 7 de coupe à l'envers. Alors, les coupes, alors vous avez vraiment tous les signes qui sortent. Hein. Les coupes, c'est plutôt les, à titre indicatif encore une fois, les signes d'eau. C'est Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, à l'envers, changement imposé de façon inattendue et sans concertation, mais positif pour vous. Donc, certes, vous ne vous attendez pas à ce retournement de situation où vous ne voyez pas comme ça. C'est ce que je vous dis. Peut-être que cette personne ou ces personnes vont avoir de nouvelles idées, vont vous amener de nouvelles opportunités que vous n'aviez même pas imaginées. Au final, on ne vous concerte pas vraiment, certes, mais c'est positif pour vous. Ok, très bien. Et comment ça va évoluer? Quelle est l'évolution de toute cette situation pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît? L'évolution, s'il vous plaît. Pour les Scorpions, s'il vous plaît, l'évolution de tout ça. Et on l'a. Waouh! Regarde, moi j'adore cette carte, hein, personnellement. La dame de coupe, vous voyez, sa coupe, elle est pleine. Elle a la lune et le soleil, elle a tous les astres. Une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Alors, une femme ou un homme, on s'en fout, vous adaptez. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas... Vous voyez bien, là. Excusez-moi, j'essaye de... Voilà, que vous voyez au mieux, quoi. Oups, là, si je casse tout, ça va pas le faire. Donc, vous êtes soutenu. Dans tous les cas, on va vous soutenir. Vous avez peut-être même signé un nouveau contrat avec cette personne, une nouvelle union, un nouveau partenariat. Moi, ça ne m'étonnerait pas, personnellement. Ok, le dos de deck. Je m'arrête à 4, 3 et 4. Hop, on pousse les autres. Alors, la première. Valet de bâton. Nouvel apprentissage possible. Échange et reprise de contact dans les relations. Oui, parce qu'à mon avis, le fait qu'on vous apporte de nouvelles choses,
que ça change, eh bien, il y a de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouvelles ressources, vous voyez. Oui, en plus, on a le magicien juste derrière. Regardez. Le magicien, on apprend de nouvelles choses. On ne reste pas sur nos acquis. On sort de sa zone de confort, ami Scorpion. De la concentration, pardon, excusez-moi, ainsi que de la rigueur seront nécessaires pour réussir à aller jusqu'au bout d'un projet. Bon, bien sûr, il ne va pas falloir vous reposer sur vos lauriers, hein, mes petits scorpions. Mais moi, je vois que, franchement, je le sens très très bien, tout ça. Le roi de coupe, homme aimant et généreux, avec qui une relation stable se profilera. Donc, vous voyez, ça rejoint. Hein. On a la dame de coupe, on a le roi de coupe, on a le couple. Hein. Donc, c'est peut-être vous, hein, le couple. C'est peut-être vous, vous êtes un signe d'eau. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Hein. Vous êtes scorpion. Hein. Et on a le jugement. Bon, là, il est à l'envers, certes. Il y a des erreurs de décision, sentiment d'ignorance à l'égard d'une situation. Peut-être qu'on ne va pas prendre en compte tout ce que vous allez pointer du doigt. De toute façon, c'était écrit. Sans votre concertation, des changements inattendus, pardon, sans votre concertation, mais positif pour vous. Donc, on ne reste pas sur ça. Ouais, mais écoute, on se concentre. Et ça va donner quelque chose de très beau, tout ça. Il y a un très beau projet qui va voir le jour pour vous, amis Scorpion, très bientôt. Ok, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, mes petits scorpions. Ok, on va aller voir dans la triade, un petit peu l'oracle de la triade. On va aller prendre 2-3 cartes, voir quelles énergies viennent à vous en ce début de mois de février 2025, mes petits scorpions. Je suis désolée, j'ai la voix cassée, vous m'entendez un petit peu renifler par moment. Voilà, j'ai la grippe hein, qui tourne en ce moment, donc c'est un peu compliqué en ce moment, mais dès que j'ai un peu d'énergie, je m'efforce, voilà, je fais au mieux pour vous sortir les vidéos en temps et en heure. Bon là, je suis en retard, je suis désolée, mais je fais au mieux. Allez, encore une pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux en ce mois de février? Non, là, ça fait trop, 3 quand même. Oula, on a tout le paquet qui est sorti. Une, s'il vous plaît, une seule, pour mes petits scorpions. Elle est là. Ok. Alors, on a... Elle m'a perturbé celle-ci. On a... voilà, c'est peut-être mieux là pour vous. Oui. On a l'arme. Alors, l'arme. Bon. On va pas se mentir, c'est pas une très belle carte. Ça parle de procès, de dispute, de couper des liens, de méchanceté, de querelle, de licenciement. Ben, peut-être qu'on vous dit juste qu'il va falloir prendre les armes et ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser abattre. Combattre pour vos idées. Ça rejoint ce que ça disait dans le premier... oracle avec le petit Béline, qui a des cancans, qui a des jaloux de vous, il y en a qui sont jaloux, il y avait la carte de l'ennemi, on ne l'oublie pas cette carte de l'ennemi, hein. Ben, il va falloir vous battre, mes petits scorpions. Vous allez sortir votre dard, de votre queue de scorpion, hein, qui est là, qui est représentée comme une arme, et vous ne vous laissez pas faire dans tous les cas. Vos prières vont être exaucées. L'univers est avec vous, les prières sont exaucées. Ce que vous voulez, vous l'obtiendrez peut-être pas de la façon comme vous l'aviez vu comme ça. Peut-être que ça va faire un petit peu comme ça, mais au final, c'est positif pour vous. Et là, on a la mort, donc on ne parle pas d'une mort physique. Hein. On parle de la mort et de la renaissance. Vous allez arrêter une situation pour renaître, mais en mieux, amis scorpions. En dos de deck, on a l'isolement. Donc peut-être qu'on vous dit de vous isoler, de prendre peut-être un peu du temps pour vous, ou au contraire, peut-être qu'on vous dit de sortir de votre coin, là, hein. Parce que je sais que les scorpions, vous n'êtes pas très très sociables, on le sait. Et bien, il faut sortir de ça. Et aller un peu à la lumière, parler avec les gens, et, même si ce n'est pas évident. Derrière, on a l'amour. Donc là, ça peut parler de célibataire. Alors, avec l'arme, et ça peut parler peut-être d'une rupture. On va pas se mentir. Hein. Ça peut parler d'une rupture, ou au contraire, ça peut parler de quelqu'un qui était seul depuis longtemps. Ben, vous allez de nouveau vous ouvrir. On n'oublie pas la carte de fond de base, hein, quand même. Hein. Je suis désolée, j'ai la voix enrouée, cassée, je fais au mieux. Derrière, on a niqué la protection. Donc, vous avez les prières, vous avez la protection. Les bonnes énergies. Voilà, moi, je m'arrête à 4. Hop, vous voyez. Donc, on vous dit que vous allez sortir, il faut sortir de cet état d'isolement dans lequel vous vous êtes mis, dans votre solitude, dans votre petite grotte. Il faut vous ouvrir de nouveau, que ce soit à l'amour. Alors là, c'est la carte de l'amour, mais on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'écouter un peu plus votre cœur. Et que dans tous les cas, n'ayez pas peur parce que vous êtes protégé. Ça va vous revitaliser, vous redonner, vous allez avoir du baume au cœur. Clairement, moi, c'est ce que je vois, du baume au cœur, de la joie. Les prières vont être exaucées. Ce qui était néfaste ou toxique pour vous, on l'arrête, on repart sur autre chose, même si ce n'était pas comme ça que vous aviez vu les choses. Mais au final, c'est que pour votre bien. C'est pour du positif, au final. La finalité, ça reste du positif.
Top. Franchement, mes petits scorpions, top. Je suis contente pour vous. Ok. On va aller voir dans l'Oshozen Tarot. On va aller en prendre 2 ou 3. Voir un petit peu les émotions qui vont venir à vous. Qu'il va falloir peut-être retravailler ou peut-être qui vont vous aider. On va voir. Ok. Allez, pour mes petits scorpions. Eh ben, regardez. Regardez. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. La solitude. Qu'est-ce que je venais de vous dire avec la carte de l'isolement, juste là. Voilà. On l'avait là. Hein. La solitude. Mais si vous regardez bien, cette personne, bah, elle ne reste pas dans sa grotte, si vous regardez bien. Elle est debout. Elle a son bâton, prête à en découdre, et elle va vers la lumière. Voyez, c'est ce que je vous dis, vous devez absolument vous sortir de cette grotte, de cet isolement, de cette dépression, cette solitude, je ne sais pas, dans laquelle vous êtes ou vous étiez. Parce qu'il y a du mieux. Hein. La lumière, elle est là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos scorpions? Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça... Oula. J'ai l'impression que ça fait longtemps pour certains que vous ne croyez plus en rien, que vous vous êtes enfermés. Alors, pour vous, bah, c'était votre façon de vous protéger. Je peux le comprendre et le concevoir. Mais là, il va falloir en sortir, mes petits scorpions. Ok, on a nos 3. Alors, la deuxième qui a sauté, le créateur. Regardez-moi cette carte comme elle est. Superbe. Superbe. Regardez la lumière qui émane de lui, de cette personne. On vous dit de reprendre les rênes de votre vie. Et avec la flèche qui va vers le haut, c'est du dynamisme, c'est de l'évolution. Au niveau des chakras, on a beaucoup le on va y arriver, ronge, j'allais dire rouge et orange, j'ai fait un mixte, ronge, c'est une nouvelle couleur, créée by Serenity, on adore, pardon. Donc on a le chakra sacré, rouge c'est plutôt le racine, et moi je verrais peut-être même le plexus solaire. Ça ne peut pas parler à tout le monde, pas tout le monde. Même moi, hein, je ne suis pas une experte en chakra. Mais voilà, ça peut vous aider. Le créateur, lui, il crée ses projets. Lui, il est dans la lumière. Il n'est pas là à se morfondre dans l'ombre. Moi, j'y arriverai pas. Non. Lui, il prend à bras le corps, on y va, quoi, on envoie. Et on a le fardeau. Alors oui, il va falloir lâcher vos fardeaux. Regardez ce qu'il porte sur son dos, celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Vous voyez sur son dos, il porte cet homme qui dit, va faire ci, fais comme ça. Ben non, en fait, non. Lui, là, vous le posez, il a qu'à marcher, celui-ci, il a l'air en bonne forme. Et vous allez briller. Et vous allez briller de toutes vos forces et mettre à jour votre projet. Ou vos projets, si vous en avez plusieurs. Il faut laisser tomber les fardeaux, là. Moi, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps, mes scorpions, que vous portez, mais c'est même plus un fardeau, quoi. C'est énorme ce que vous avez sur vos épaules. Là, il faut s'en défaire. Oula, pardon, excusez-moi. Je m'emballe, je suis prise dans la guidance. Non, mais là, il faut... mes scorpions, non. On lâche ça. Hein. Ça, on le lâche. On se relève, même si c'est pas évident. On s'aide d'un bâton. Et on envoie, on brille. Hein. Ok. Bon, là, je peux pas regarder trop le dos de deck, sinon ça peut être très contradictoire avec ce tarot-là. Donc, je vais les laisser. Alors, attendez, je vais essayer de les mettre là. Vous voyez si je les mets là? Oui, vous voyez. Top. Ok, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce que lui, il a à nous dire. Hop. Au niveau des énergies hein, qui viennent à vous en ce début février 2025 à mi-scorpion. Qu'est-ce qui vient à vous, mes scorpions? Ouh, bah dis donc. Distance. Alors, la distance, ça peut parler qu'effectivement, vous en avez marre, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de prendre vos distances, de vous éloigner. Ça peut aussi parler qu'il y a des nouvelles qui viennent de loin, que vous attendez depuis longtemps et qui vont arriver. Dans tous les cas, moi, je pense que oui, il faut que vous preniez un petit peu de distance ou peut-être que ça peut parler d'un déménagement ou d'une mutation prochaine. Vous adaptez, il faut vraiment que ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est du général. Et si rien ne vous parle depuis le début de cette guidance, c'est que malheureusement, cette guidance, mes scorpions, pour certains scorpions, n'est peut-être pas pour vous. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, dis donc, ça saute. Hein. Alors, on a la carte de la sexualité.
Alors, la sexualité, ça peut parler d'une frustration, ça peut parler d'infidélité, ou ça peut parler d'une vitalité retrouvée à ce niveau-là. Hein. Bon, en plus, il y a le cadeau derrière. Voilà, c'est un cadeau pour vous, un cadeau de l'univers. On vous offre ça, on vous dit, tiens, regarde, t'as assez douillé comme ça, t'as assez souffert, maintenant, nous, univers, ange, archange, tes guides, nous, on va t'aider par contre. Donc, il y a un cadeau qui vient à vous. On nous parle de compromis. Effectivement, rappelez-vous qu'au début de la guidance, on nous parlait qu'il y a une réunion qui va être organisée, que certes, on ne va peut-être pas vous concerter dans tous les domaines, qu'au final, c'est positif pour vous. Il va falloir négocier, écrire, négociation, conciliation, équilibrer cette balance. On serre la main, on est d'accord. C'est un cadeau pour vous. Et on a l'enfant. Alors, l'enfant peut parler de votre enfant intérieur, tout simplement. Peut-être qu'on vous dit que vous l'avez un peu trop négligé ces derniers temps. Peut-être que vous vous prenez beaucoup trop la tête et ça ne m'étonnerait même pas avec cette carte-là. Et que là, on vous dit, c'est bon, quoi. Laisse-toi aller, vis. Ou peut-être qu'il y a une grossesse, sexualité, enfant. C'est un cadeau, peut-être que c'est ce que vous aviez manifesté et demandé. Peut-être. Mais c'est pas ce que je ressens en énergie première. Voilà. On va en prendre encore 2 pour voir. Regardez, le changement. La roue qui tourne, les saisons, ça peut parler vraiment d'une grossesse encore. Je dis encore parce que dans la vidéo juste avant, ça en parlait beaucoup aussi. On a le temps des saisons. On a les saisons, le rond. Avec la sexualité, l'enfance peut parler d'une grossesse ou tout simplement de ce nouveau projet qui arrive incessamment sous peu pour vous. Encore une, s'il vous plaît. Allez, une petite dernière pour nos petits scorpions. Je suis désolée si vous m'entendez. Ouh là 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 là. Alors, l'étranger. L'étranger dans ce jeu, ça parle... Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ouais. Là, on a des mains sombres, d'accord? Des mains foncées. On a d'autres mains plus claires dedans qui tiennent le monde. Là, ça parle de concret. Là, c'est plus j'ai envie de partir. Là, c'est plus juste une envie. Vous voyez, on retrouve la carte ici. La distance, elle est là. D'accord? C'est les mêmes, si vous regardez bien. Voilà. Donc là, c'est plus j'ai envie de partir, il faudrait que je parte. C'est du concret. On concrétise les choses là, par contre. Là, je pense qu'il y a vraiment une mutation, un déménagement, mais vraiment quelque chose de concret qui vient à vous, amis Scorpion. Et on a l'amour. On a l'amour avec. Donc peut-être que par amour, vous allez partir. Vous allez déménager. Donc que ce soit un déménagement pour raison personnelle, amoureux ou quoi, ou que ce soit pour du travail. Peut-être pour ce nouveau projet. Moi, je vois bien ça comme ça. Que vous allez lâcher votre fardeau, vous allez peut-être monter votre entreprise, créer quelque chose, peut-être fonder votre famille, tout simplement, ami Cancer. Mais pour moi, il y a quelque chose de concret, c'est que vous partez. Vous partez de cette situation, en tout cas. Là, c'est stop, on arrête, ça suffit maintenant. Ok, en dos de deck, donc toujours pareil, hop, je m'arrête à 4. Alors, les 4. On a en premier, la tranquillité. Regardez comme il est zen, regardez. On a le Bouddha, c'est une statue Bouddha. Le lotus, et il est épanoui. On retrouve l'eau, qui peut encore parler de fécondité. Mais surtout, voilà, on retrouve sa tranquillité d'esprit. Là, il n'y a plus rien qui l'enquiquine, lui. Moi, j'ai l'impression de voir cette carte-là. Vous voyez? Vous allez vous épanouir et retrouver votre... Là, on lâche ce fardeau, on lâche tout ce qui n'allait plus. Et on s'élève. On s'élève à un niveau supérieur. Là, on brille, on est sous la lumière. On vibre, d'accord? On a la fatalité. Alors effectivement, il y a quelque chose qui va s'arrêter de façon peut-être brutale, vous ne vous y attendez pas. Mais la fatalité, ça parle aussi de destin. On vous dit que votre destin, il est écrit ainsi. Alors par contre, pour moi, il est important de rappeler que c'est pas parce que je vous fais une guidance et que je vous prédis des choses que ça va se passer ainsi. Non. Et j'insiste sur le non. On a chacun notre libre arbitre. Donc si là, ce que je prédis, vous n'avez pas envie que ça se passe comme ça, ne le faites pas. Ça sert aussi à ça, les guidances. C'est à prévoir ce qui va se passer et voir si on est d'accord ou pas avec ça. On peut anticiper. Dans tous les cas, ami Scorpion, vous avez la victoire. Regardez. Lui, il est heureux. Lui, il est fier. Waouh, il a l'épée en main. J'ai triomphé de mes ennemis. C'est moi qui ai gagné la coupe d'or. Regardez-moi ça. Les fleurs sont belles. Elles sont épanouies. Regardez la lumière tout autour de cette personne. Regardez. Vous allez gagner. Et là, on a la femme. Alors, c'est peut-être vous, tout simplement. C'est peut-être vous. Ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Ou votre énergie yin, féminin. Et la femme parle aussi de spiritualité. Peut parler de fécondité. Là, elle n'est pas enceinte, mais... Pardon, ça peut en parler. On a les étoiles sur son petit chapeau, vous voyez.
Elle est pas malsaine, hein. Au contraire, elle est là, c'est quelqu'un de bon, de généreux. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous aider, d'accord? Donc franchement, non, c'est plutôt pas mal du tout, mes scorpions, hein. Moi, j'aime beaucoup votre guidance, hein. Vraiment, vraiment. Et c'est bien mérité. Alors, on va aller voir avec cet oracle des réponses angéliques. Je vous invite, amis scorpions, à vous poser une question. Vous avez le temps de réfléchir à cette question et de vous la poser le temps que je mélange les cartes. Pour ceux qui n'ont pas spécialement de questions, eh bien écoute, j'ai envie de vous inviter à laissez-vous porter. Voyez quel message l'univers vous envoie, amis scorpions. Vous êtes prêts? On y va. Allez, ceux qui ont une question, vous vous la posez. Et les autres, on se détend, on inspire, on expire, on se laisse porter. Et quel message vient à vous, amis scorpions, pour ce début février 2025? Et on l'a. Regardez-moi ça. La situation va s'améliorer. Regardez, encore une fois, elle sort des ténèbres, cette dame-là. Elle sort, hein, parce que là, on est dans les tréfonds quand même, hein, de cette dépression, de cette solitude, on n'oublie pas. Hein. Moi, je les oublie pas, hein, ces cartes-là. Et elle monte vers la lumière. Regardez la merveilleuse lumière qu'il y a. Les dauphins la guident vers le haut. Vous êtes guidés, amis scorpions. Vous allez de nouveau briller. La lumière va à nouveau briller sur vous. C'est vraiment beau, hein? C'est beau. On passe de l'ombre à la lumière, bah oui. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et enfin, allez, je suis bien gentille, on va aller faire un petit tour au niveau strictement relationnel, sentimental et amoureux. Donc que ce soit pour des couples, pour des célibataires, des triangulaires et autres. On va aller voir un petit peu quelles énergies viennent à vous en ce début février. Février, mois de l'amour, de la Saint-Valentin. D'ailleurs, je vais faire au mieux si la maladie veut bien me lâcher un peu plus pour vous essayer de vous sortir pour chaque signe une vidéo consacrée à l'amour pour ce mois de février pour la Saint-Valentin. J'espère que je vais y arriver parce que là, c'est compliqué. En fait, si vous voulez, en ce moment, on a la grippe qui tourne et je l'ai attrapée. Et en fait, il y a des moments où on est bien, des moments où on se dit « Ah, ça y est, je suis guérie », puis on retombe dans le mal. Donc, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu mieux, donc j'en profite pour vous faire les vidéos. Donc voilà. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Que ce soit couple, célibataire, triangulaire. Qu'est-ce qui vient à eux en ce mois de février 2025, s'il vous plaît? Non, là, il y en a beaucoup trop. Il y en avait au moins 5. Pour les scorpions. Ascendant, lunaire, Vénus. Surtout pour les vénusiens. Pareil, on en a beaucoup trop. On en a 6. Alors. Voilà. La spiritualité, la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à votre écoute dans le mois à venir, mais ça peut aussi parler, encore une fois, on y revient, à la fécondité. Peut-être une grossesse à venir. C'est possible. On vous dit juste d'écouter ton instinct. Par exemple, cette personne, tu ne la sens pas, écoutez votre instinct. Parce que votre instinct, lui, ne se trompe pas. Voyez. Adapté, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Le loup. On a le loup. Ruse, malhonnête. On vous dit, attention, ne tombe pas dans son piège. Ou alors, ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être beaucoup trop sur vos gardes et on vous dit, oh, 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 oh. Relâche un peu la pression, là, tranquille. Mais avec l'intuition à côté, moi, je suis plus dans le premier cas de figure en mode, attention, méfiez-vous, prudence, ne tombez pas dans le piège. On a la chance. Bon, bah. Le déménagement, ça confirme. Excusez-moi, je suis désolée, je vais éternuer. Je vous demande pardon ou pas, parce que des fois, il vient, il part, il vient, il part, il vient, il part. Non, bon. Ok, je suis désolée. Hein. Donc, attention, mais après, c'est quand même une chance pour vous. Voilà, on vous dit de vous méfier, mais il y a quand même une chance pour vous. C'est votre chance. Il y a un déménagement. Alors, ça peut être un vrai déménagement officiel, concret. Ça peut aussi vouloir dire que les choses vont bouger. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça stagnait. On vous dit, t'inquiète, ça va bouger, ça arrive, mon petit scorpion. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez. L'union. On la retrouve. L'union. Donc, l'union, ça peut parler de demande en mariage, d'officialisation. Si vous êtes dans une triangulaire, là, on parle de votre couple officiel. Et justement, on vous dit, attention, écoutez votre intuition. Voyez.
Ou alors peut-être que certains, ils, ils ont peur, vous êtes bien avec la personne, vous n'osez pas la demander en mariage. On dit, allez, vas-y, lance-toi. Vous voyez, les choses qui bougent et avancent. Il y a peut-être une demande en mariage qui arrive. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits scorpions ce mois de février 2025? Février 2025. Alors, on a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Ok, bon. Bon, il y a peut-être des petites... On va mettre... Est-ce que vous voyez bien comme ça? Non. Je suis désolée, depuis tout à l'heure, il me titillait la narine. Pardon. Pardon. Donc, il y a peut-être une petite infidélité hein, dans tout ça, parce que on a loyauté, fidélité, intégrité, la méfiance, et on a quand même le flirt, hein, amour passager avec l'union charnelle. Je suis désolée, sincèrement. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a une infidélité, ou alors le deuxième cas, ça peut être tout simplement qu'on passe d'un truc léger à la base. Peut-être vous étiez juste parti pour vous amuser, vous étiez juste un plan C, voilà, vous voyez ce que je veux dire, et qu'au final, ça a fini en couple officiel. Il faut vraiment que ça vous parle, adapté, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et en dos de deck, alors, je m'arrête à 4, hein, toujours pareil. Hop là. On a le jeune homme superficiel. Élégant, mais pas sérieux. Donc ouais, peut-être que lui, la personne, elle voulait juste s'amuser avec vous. Hein. Peut-être qu'elle, elle voulait que ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et derrière, on a le oui, non. Donc, je pense qu'il y a de l'indécision. Vous ne savez pas trop oui, non. Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois officialiser? Ou est-ce qu'on continue à s'amuser? Vous êtes assez perdu, je dirais. Et là, on a la femme rivale. Hein. Donc, c'est ce que je vous dis. Il y a peut-être une triangulaire. Moi, je vois bien une triangulaire. Peut-être que pour vous, vous allez vous dire, bah, c'est une chance. Bah, c'est lui qui a fauté. Bah, peut-être que vous attendiez que ça pour partir. C'est possible. Hein. Faut adapter à chaque cas. Hein. Moi, je vois vraiment une triangulaire pour vous, amis Scorpion. Il va falloir faire des choix. Et écoutez votre intuition. Attention. Donc voilà, amis Scorpion, j'espère que ça a pu vous parler, répondre à des questions, vous aider. Je vous le demande, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, de vous abonner à cette chaîne, d'aimer, de commenter, de partager. Ça me fait énormément plaisir, ça me soutient et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas hein, à faire tout ça, s'il vous plaît. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous voulez une guidance plus privée, je l'ai fait aussi. Laissez-moi un commentaire, vous pouvez me demander voilà, une guidance privée là en commentaire sous cette vidéo ou tout simplement sur mon groupe Facebook Serenity, Serenity, guidance et voyance. Je me ferai un plaisir, mes petits scorpions et vous tous, toutes mes étoiles, de vous répondre et de vous faire quelque chose de plus ciblé et privé. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt.